Bonsoir mes amis, à vous tous qui me suivez de partout, merci, c'est Rex Kabongo, comme vous le savez toujours d'habitude. Là aujourd'hui, je viens encore parler avec vous mes confrères, mes compatriotes congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit très spécial auquel nous voulons vraiment soutenir notre frère. Voilà, comme dans cette chaîne j'ai toujours dit, nous sommes là pour soutenir les entrepreneurs, pour l'orientation des entrepreneurs. C'est très important, c'est notre sujet de base. Mais dans le contexte actuel traverse notre pays, nous devons parler de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez ces drapeaux là derrière. Là, je suis chez un entrepreneur qu'on appelle communément Papa Toumba Toumba. Donc, c'est un monsieur qui était très courageux. Il a pu au moins de faire développer une idée, un concept très spécial concernant les Congolais. Tout ce qui est la nourriture, bien sûr, la restauration, la gastronomie congolaise, il a essayé un peu de le faire de la manière de Congolais. Raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui parler de ça avant de commencer cette émission. Parce qu'à la base, cette chaîne est là pour soutenir des entrepreneurs. Là, je vais dire une chose à tous mes amis, tous les frères, tous les compatriotes de partout de Kinshasa. Lorsque vous venez à Bruxelles prochainement, vous allez passer ici, chez Toumba Toumba, chaussée d'Anvers, numéro 32. C'est ici que vous allez trouver les choses, comment ça va se passer. Voilà, donc là, il faudra, je vais dire que non, président Eliezer, prochaine fois, soyez Awa, chez Papa Toumba Toumba. Donc, prochaine fois, Awa, un jeune très courageux, un monsieur très courageux, honorable Lomakoy. Mes salutations, prochaine fois quand vous venez chez Papa Toumba Toumba et maître Longi César, prochaine fois quand vous venez chez Papa Toumba Toumba et tout nos staff, tout le monde de l'ACR Action Commune pour la République, lorsque vous venez à Bruxelles, c'est ici que nous allons venir un peu encourager nos compatriotes. Merci beaucoup parce que vous m'avez suivi. Mais aujourd'hui, là, je voulais parler une chose. Je vais brosser un peu du sujet actuel, politique, comment les choses, ça se passe. Aujourd'hui, le chef de l'État a rencontré, je veux dire, le chef de l'État a rencontré la Senko, Cholet Mbongo. Malheureusement, ils ont reçu une gifle de la part du chef de l'État parce que, comme vous le savez, Bisso Congolais, Tolinga, qui était pour la plupart, du moins les gens qui soutiennent le pays, ne voulaient pas que le chef rencontre le Senko. Mais si le chef a rencontré le Senko, ce n'est pas non plus mauvais. Moi, ça ne m'a pas dérangé personnellement. Mais j'ai compris tout simplement le fait que le chef voulait vraiment cadrer les choses de cette manière. Ce qui fait, il a fait tarder les choses. Il a quand même fini par rencontrer Senko. Mais il faut se poser des questions, comme j'ai toujours dit, les questions, elles sont plus importantes que les réponses. La plupart des Congolais veulent embrasser des choses sans pourtant chercher à poser des questions. Nous sommes là dans notre chaîne, nous sommes authentiques, nous voulons être authentiques, parler des choses très authentiques pour les Congolais. Parce que nous savons que le Rwanda a fait une armée numérique pour essayer un peu de créer de psychose dans le tête, dans les esprits des Congolais. Aujourd'hui, mes amis, le chef de l'État a rencontré Senko. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a dit à Cholet Mbongo? Le chef de l'État les a dit ceci. Vous devez d'abord rembourser les 25 millions auxquels vous avez reçus de l'Église. Là, c'est très important. Les 25 millions qu'ils ont pris de l'Église, donc ils doivent devoir le rendre. Le chef de l'État les a recadrés premièrement. Rencontrer Mbongo, rencontrer Cholet, rencontrer Senko, c'est pas mauvais. Mais ce qui s'est dit parmi eux, les amis, vous savez, il se passe tellement de choses. Donc, je vous avais dit, la démarche que le Senko avait fait, tout simplement, c'était pour justifier Kabila, justifier Fayoulou. Vous comprenez, je suis dans un endroit qui y a un peu du bruit. Vous comprenez, donc c'est un endroit un peu public. Là, on doit essayer un peu de faire avec l'ambiance de cet endroit ici. Vous comprenez ça? J'espère que vous ne tenirez pas rigueur par rapport à ça. Donc, j'avais dit, si Senko voulait rencontrer le chef de l'État, tout simplement pour chercher à justifier Kabila et Kagame. Raison pour laquelle, bah, comprenez que le constat a été, bah, que Babalouki c'est ma Fayoulou. Fayoulou a dit que il faut la coûte à un chef de l'État pour l'intérêt de la population. Effectivement, nous ne refusons pas. Mais aujourd'hui, vous avez raison, comme j'avais dit. Fayoulou a dit qu'on plaidait pour na Senko. Le fait que Fayoulou a rencontré le chef de l'État, quelques temps après, le chef de l'État a fait appel à Senko. Mes amis, on doit comprendre ça. Senko est là, ils ont parlé avec le chef de l'État. Le chef de l'État les a donné une gifle comme il se doit. Mes amis, je demande à tous les Congolais, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Notre pays, nous n'avons que cette nation. Hier, je vous avais dit que chaque Congolais doit savoir une seule chose. Ce qui nous sépare n'est pas plus fort que ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est la République démocratique du Congo. Tout ce qui est bien pour les Congolais, nous devons le soutenir. Chacun a ses opinions, nous devons
soutenir, nous devons respecter les opinions de tout le monde, mais ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est notre fief à nous tous. Nous sommes objectifs à ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, mes amis, merci beaucoup, parce que les informations du moment veulent que le Congolais puisse être libéré quelque part. Tout le monde vient. Vous avez vu Kikaya. Kikaya est allé à Kivu, à Bukavu plutôt, envoyé par Kabila, tout simplement, pour aller encore une fois justifier Kagame. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde se pose la question, où se trouve Kagame? Nous qui sommes là à avoir des informations précises pour ce qui se passe, Kagame, je vous dis, aujourd'hui, la femme opposante du Rwanda, Iringa Ngabore, quelque chose comme ça, qu'on a arrêté, Kagame l'a fait arrêter. Pourquoi? Parce que cette femme connaît les informations d'où se trouve Kagame. Voilà pourquoi Bakani, nous savons. Nous ne sommes pas là pour commencer à dire n'importe quoi, créer de psychose ou de peur entre les Congolais. Nous sommes là pour se soutenir. Notre pays, aujourd'hui, la plupart des gens ne voulaient pas soutenir, mais nous avons compris comment le geste ça se joue. Mais, Kagame, Nanga, ainsi de suite. Je vous informe une seule chose. La RDC a gagné. Le Congo va s'en sortir. Mais je ne pense pas que vous allez changer la vie. J'ai parlé à Natine, j'ai entendu. Parce que je ne parle pas avec ces gens-là, Franck Diongo, Barex Kazadi et tous ces gens-là. Non, on ne parle pas. La question c'est si. Est-ce que vous allez encore revenir pour s'excuser auprès des Congolais? Voilà pourquoi j'envoie le message à vous tous. C'est fini. De toutefois, nous, on considère que ce qui est en train de se passer en RDC, nous allons justifier le président Félix dans le 4 ans au Azalango. Nous, on considère les restes va jouer aux yeux à Toroba Kisele et Soussou. Donc là, aujourd'hui, Torobi Kenon, Senko, Bovandanien, vous avez rompu. Vous savez que si Félix a été attaqué avec Bato Senko, tout simplement le Cambouya, gratuité d'enseignement. Cette histoire de gratuité d'enseignement, et ça dit que les Congolais ne sont pas en rapport. Donc c'est un peu ça, mes amis. C'est un peu compliqué. La situation est compliquée. Nous allons un peu continuer à travailler de cette manière-là pour soutenir le chef de l'État, pour soutenir la République démocratique du Congo pour l'intérêt de la population. Mes amis, restons toujours à la guerre et ne soyez pas frustrés parce que le chef de l'État avait rencontré Senko. Ne soyez pas frustrés, c'est tout à fait normal. Il est le chef. Il faut savoir que le seul chef qui connaît toutes les informations, est Mboka Ezaïe. Nous avons encore sa communauté. Nous avons là pour soutenir Mboka et Tambola bien. Mais actuellement, Mboka est négatif qui n'était. Mais je suis en train de dire ceci. Vous, les conseillers des chefs de l'État, vous, les conseillers des chefs de l'État, vous avez un chef de l'État va conseiller Yamabé. Nous savons qu'il y a des incompétents qui vont entourer le chef de l'État. Nous sommes là pour faire le travail comme il se doit. Aujourd'hui, vous saluez la dynamique de ensemble pour attaquer Constant Moutamba. Aujourd'hui, vous vilipendez comme moi, jeune garçon qui a un bon. Et pourtant, je me pose des questions. Nous voulons quelque chose et son contraire en même temps. Et pourtant, qu'est-ce que nous voulons que ce pays devienne? J'ai fait ce que le pasteur Dalo avait dit. Félix ne vient pas pour tout corriger, mais tout simplement, il vient pour mettre des choses en place afin que les choses aient bien. Mais pour l'instant, le peuple a été libéré, a été délivré de l'esclavagisme. À ce qui concerne l'interdiction des États-Unis pour que les Congolais soient sous les États-Unis, n'importe quoi, mes amis, les Américains, bien sûr, ils ont cité les noms de la République démocratique du Congo maintenant dans la liste du 35 pays. Pourquoi? Parce que le Congo, aujourd'hui, merci à Madame Kaikwamba Wagner, merci beaucoup, parce que nous avons eu un passeport identique que le passeport à Belge, un passeport identique que le passeport américain, passeport on a vu sur Mbalo et l'équipe a passeport Union sur l'Afrique. Raison pour laquelle que le chef de l'État voulait vraiment que le gouvernement mobile, ça de sorte que l'on Congo est contre la liste noire et États-Unis. Pourquoi? Parce que des Rwandais, des Brazzavillois, des Camerounais, des Ivoiriens continuent aux États-Unis, la carte de criminalité, le passeport congolais. Nous sommes occupés d'éviter ça.
Le problème du passeport, je vais encore continuer à dire aux Congolais, ne soyez pas des ignorants, des gens qui ont des cerveaux d'éponge. Non, pourquoi je dis cerveau d'éponge? Nous, les entrepreneurs, nous cherchons à former aux gens à comprendre que les gens qui ont des cerveaux d'éponge sont les gens qui écoutent n'importe quoi. Après, on presse votre cerveau, vous devenez une tête vide. Non. Passeport, selon le chef de l'État et son gouvernement, ils ont à 75 $. Mais quand je me suis renseigné auprès de d'autres services, le passeport pourrait aller jusqu'à 175 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais non apparents dans mon passeport. ANER abimisi, COP la Katuana, DG abimisi, COP la Katuana, tout ça. Moka moko, na évité, ba Congolais to l'anime. Congolais to l'anime, bolingi bonheur à Congolais. Mes amis, ça fait des années que je suis entrepreneur en Europe. Je peux vous dire une seule chose. Les Pakistanais, des Chinois, des Marocains, des Arabes, tous ces gens-là sont occupés de vendre le produit Made in Congo au nom de leur pays. Aujourd'hui, on voit le passeport congolais sont distribués par des Rwandais, par des Camerounais, par des Ivoiriens. Comment nous allons faire? C'est comme ça, les amis. Donc, à très bientôt. Donc, je vous demande, mes amis, on doit essayer de faire ce qu'il faut faire pour le Congo. Donc, comprenez encore une seule fois, je suis dans un lieu qui a un peu de bruit, c'est normal. Nous sommes là pour développer. Ensemble, on était là pour essayer un peu de pousser les choses, que ça se passe bien pour notre frère Toumba Toumba. Mes amis, à très bientôt. Et je sais que si vous avez aimé cette vidéo, donc voilà, on va essayer de vous dire ce qu'il se doit. Ne manquez pas à y mettre un commentaire là-dedans. Et non plus aussi, bien sûr, likez cette vidéo parce que c'est très important. Allez-y, cherchez vos passeports. Une fois, ça va être publié, ça va être demandé. Allez chercher vos passeports. C'est très important pour tous les Congolais. Mais pour finir, je vais vous dire, mes amis, nous sommes occupés d'organiser une conférence et une formation pour les entrepreneurs en République démocratique du Congo qui va se tenir en Belgique au mois d'octobre et le mois de novembre. Alors, nous allons tous vous demander et nous allons vous mettre au courant lorsque cette conférence-là sera prête. Parce que notre souci est que tout le monde puisse avoir de bonnes informations, que les gens soient formés à ce que vous savez faire. L'entrepreneuriat, c'est la seule chose qui peut amener le Congolais à s'en sortir. L'entrepreneuriat, c'est la seule chose qui peut au moins donner l'avenir à tous les Congolais. Mes amis, nous devons savoir une seule chose. Nous devons que notre pays, que la paix quitte vos esprits. Nous sommes tous ensemble. Ne manquez pas de liker cette vidéo. Ne manquez pas à y mettre vos commentaires. À très bientôt. Nous allons encore nous rencontrer. À très bientôt. Prochaine émission. Merci. On m'a dit que les gens, les Congolais comme toi là-bas, ils ont dit que non, non.